7h. Madame, Messieurs, bonjour, très bon mardi. Merci d'écouter Radio Côte d'Ivoire à Dinguiche, Tabagne sur les 101.1 MHz. Bienvenue dans cette deuxième session de l'information. Voici le journal. Jérôme Kouakou, c'est à vous pour les titres. Sécurité routière en Côte d'Ivoire, la vidéo-verbalisation rentre en vigueur à compter d'aujourd'hui, mardi. Toutes les infractions et autres mauvaises conduites seront sanctionnées. Attention donc aux automobilistes. Tous vos faits et gestes sont désormais surveillés par des caméras installées dans tout Abidjan. Festival des musiques urbaines d'Anoumabo et revoilà le FEMUA après une année d'interruption due à la crise sanitaire. La 13e édition démarre aujourd'hui. Entre 30 et 50 000 festivaliers sont attendus à Anoumabo. Et puis en Guinée, après le coup d'État, les putschistes promettent la mise en place d'un gouvernement d'union nationale chargé de conduire une période de transition politique. Le chef de la junte rassure les investisseurs étrangers. Les militaires tiendront tous les engagements. Voilà pour le menu. Bonjour à tous. Bonjour Jérôme. Bonjour Estelle. Le Conseil économique et social échange avec le médiateur de la République. Oui, le médiateur Adama Tungara a expliqué aux conseillers le fonctionnement de l'institution qu'il dirige et son rôle dans la prévention et la résolution des conflits dans notre pays. Cette nouvelle tribune permet donc aux conseillers d'être mieux informés. Et Jenaka Awele est le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Notre mission majeure, c'est d'être une chambre qui doit être au service de la présidence de la République en ce qui concerne des avis éventuellement donnés, un espace qui doit pouvoir accompagner le gouvernement dans sa mission, de même que de donner des conseils également aux chambres parlementaires, donner des informations aux populations et aux partenaires techniques en ce qui concerne les domaines qui sont les nôtres. Économie, sociale, environnement et culture. Pour pouvoir être en mesure de donner des informations pertinentes, pour pouvoir donner des avis, pour maîtriser la thématique. C'est la raison pour laquelle nous avons institué les grandes rencontres. Que chacun des experts dans ce domaine-là vienne nous faire partager sa mission et nous placer dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir donner des avis. Eugène Akaawele, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Et puis Jérôme Kouakou, parlons de sécurité routière. La vidéo-verbalisation démarre ce matin. Oui, tous ceux qui seront en infraction seront pris par la vidéo-verbalisation installée dans le district d'Abidjan. Ils paieront une amende en fonction de la faute. L'objectif est de lutter efficacement contre l'incivisme et les accidents de la route. Amadou Kone, ministre des Transports, lors d'une conférence de presse animée hier. Il s'agit surtout de commencer à verbaliser à travers le système de transport intelligent. Donc les uns et les autres commenceront à recevoir des notifications de verbalisation faites sur leur téléphone dans un premier temps. Puis certainement, progressivement, ces verbalisations vont s'étendre à beaucoup d'autres types d'infractions. Nous avons développé un système de transport intelligent et de vidéo-verbalisation qui, au-delà des excès de vitesse, nous permet aujourd'hui de verbaliser même ceux qui sont au téléphone au volant. Vous pouvez être pris, vous n'avez pas la ceinture, vous pouvez être pris, vous n'avez pas passé donc, la visite technique, vous pouvez être pris. Et c'est cela une des innovations majeures. Je voudrais donc indiquer que c'est un pas important dans la lutte contre l'insécurité sur nos routes. Et selon le ministre des Transports, du 1er janvier au 1er septembre 2021, l'on a enregistré une baisse d'environ 11% du taux d'accident. Les cas d'accident sont cependant encore en hausse dans la région de Lamé qui enregistre 71% de cas graves. Le combat doit continuer selon Amadou Kone. Il y a des efforts à faire. Nous avons également identifié pendant la période aussi de nouvelles zones donc à risque. Avec M. le ministre de la Sécurité, nous allons les traiter. Et j'ai été fort surpris de constater que la région de Lamé connaît le plus fort taux de gravité. 71% du taux de gravité en ce qui concerne les accidents, c'est le plus fort taux dans notre pays, les 9 premiers mois de cette année. Donc pour vous dire qu'il y a un travail régulier, constant qui se fait d'évaluation, de correction, déploiement en fonction des résultats qui sont enregistrés. Et je voudrais remercier tous nos services, le groupement des sapeurs-pompiers, le ministère de la Santé, la police, la gendarmerie, l'OSER, pour la collecte de ces données-là qui sont des données intéressantes qui nous permettent véritablement de travailler à améliorer les choses.
Et revoilà le FEMUA top départ de la 13e édition ce mardi. Oui, le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo est de retour. Et le festival s'ouvre aujourd'hui, mardi, jusqu'au 12 septembre prochain. Et pour s'assurer du bon fonctionnement du dispositif sanitaire, le commissaire général du festival, la Salfo, et l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire ont visité le site de l'INJS de Marcory qui abrite le FEMUA. Tout est prêt pour le démarrage du show. Traoré Salif dit à Salfo qu'on écoute. En tant que promoteur, on ne dit jamais qu'on est prêt à 100%, mais je veux dire qu'on tire quand même une énorme satisfaction par rapport à tout ce qui a été mis en place. Parce qu'une chose est de mettre des choses de manière théorique en place et puis de venir constater qu'en pratique, les gens ont tenu compte de ces choses-là dans la mise en place du festival. Nous accueillons entre 30 et 50 000 personnes sur ce site et je crois qu'il faut mettre les moyens, surtout vu l'environnement sanitaire qui nous entoure. Il faut mettre vraiment les moyens, les bouchées doubles pour que tout se passe bien. Traoré Salif dit à Salfo, commissaire général du FEMUA. Le FEMUA, que je vous rappelle, l'édition 2021 démarre aujourd'hui. Les lauréats du concours baptisé La Plume Anti-Tabac sont connus. Il s'agit des journalistes de Fraternité Matin, de Radio Chandelier, de Radio Abobo et bien d'autres. Environ 5000 personnes meurent chaque année en Côte d'Ivoire du fait du tabac. Et pour intensifier la sensibilisation, le réseau des communicateurs pour la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme en milieu scolaire et universitaire, associé au programme national de lutte contre le tabagisme, ont initié un concours à l'endroit des journalistes. Les consommateurs de chicha subiront, eux, bientôt la rigueur de la loi après une période de sensibilisation. Annonce du directeur coordonnateur du programme de lutte anti-tabac, Ernest Zotois, que je vous propose d'écouter. Le narguilé, le chicha, mais qui sont aussi graves et dangereux que la cigarette. D'ailleurs, la loi que vient de promulguer M. le Président de la République, la loi relative à la lutte anti-tabac, intègre pleinement ces nouveaux produits et il est demandé à la jeunesse, surtout la population la plus vulnérable, de s'abstenir de ce danger, de ce poison qu'est le chicha, qui est aussi plusieurs fois plus dangereux que la cigarette. Il ne faut pas prendre le chicha dans les lieux publics, c'est une infraction à la réglementation en vigueur et ces personnes qui s'adonnent à ces pratiques, nous sommes là pour les sensibiliser afin qu'ils arrêtent. Sinon, ils seront passibles des poursuites que recommande la réglementation en vigueur. Enrôlement spécial pour les Maliens vivant en Côte d'Ivoire. Et c'est pour lancer cette opération que 2 ministres maliens ont séjourné samedi à Bouaké. Une opération qui intervient en prélude à l'élection présidentielle couplée aux législatives qui se tiendront au mois de février 2022 au Mali. Au consulat général du Mali à Bouaké, la délégation ministérielle a informé et sensibilisé la forte communauté malienne vivant en Côte d'Ivoire sur l'importance de cette opération spéciale d'enrôlement. Et pour le consul intérimaire du consulat général du Mali à Bouaké, cette opération va permettre de connaître le nombre exact des Maliens vivant dans la capitale de la région de Béké. Bakary Diawara. Nous sommes très contents parce que ça fait longtemps qu'on ne reçoit pas des ministres à Bouaké ici. C'est une fierté pour la juridiction de Bouaké. Je remercie beaucoup les responsables maliens qui ont mobilisé beaucoup de personnes à cette cérémonie de lancement de RAVEC ici au consulat général du Mali à Bouaké. Je lance un appel toujours aux responsables de la communauté malienne de mobiliser nos citoyens pour venir se recenser au consulat général du Mali ici à Bouaké. On sait qu'il y a beaucoup de Maliens à Bouaké ici, mais le nombre exact, c'est pas facile à dire. Donc c'est pour qu'on demande des Maliens de venir se recenser pour qu'on puisse connaître aussi le nombre exact des Maliens vraiment qui se trouvent à Bouaké, surtout dans les juridictions de Bouaké. Et puis dans l'actualité hors de nos frontières en Guinée, les militaires putschistes promettent tenir leurs engagements. Oui, après avoir arrêté le président guinéen Alpha Condé, les putschistes ont promis hier lundi un gouvernement d'union nationale chargé de conduire une période de transition politique. Ils ont aussi assuré qu'il n'y aurait pas de chasse aux sorcières contre l'ancien pouvoir. Le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, l'homme fort de la Guinée, a également tenté de rassurer les partenaires et investisseurs étrangers en déclarant que les militaires tiendraient leurs engagements. Il a demandé aux compagnies minières de poursuivre leurs activités. La Guinée, je vous le rappelle, est un important producteur de bauxite et de minerais dans le monde. On termine avec cette dernière information. Vedette incontournable du cinéma français jusque dans les années 90. Jean-Paul Belmondo est mort hier lundi à l'âge de 88 ans de la nouvelle vague aux films commerciaux. Bébel, comme on le surnomme,
a traversé près d'un demi-siècle de l'histoire du 7e art hexagonal, du sommet de l'État français aux chaînes de télévision en passant par les grands festivals de cinéma. Une pluie d'hommage est rendue à l'acteur Jean-Paul Belmondo. Point final de ce 7h. On vous rappelle en ce qui concerne la sécurité routière en Côte d'Ivoire que la vidéo-verbalisation rentre en vigueur à compter d'aujourd'hui mardi. Toutes les infractions et autres mauvaises conduites seront sanctionnées. Attention donc aux automobilistes. Tous vos faits et gestes sont surveillés par des caméras installées dans tout le district d'Abidjan. C'était le journal de 7h. Merci Jérôme Kouakou. On vous retrouve donc à 8h pour un point complet de l'actualité africaine. Madame, Messieurs, bienvenue. Si vous nous prenez en cours de diffusion, vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info. Et le sport à suivre à 7h30, la matinale des sports par Fernand Kouakou. Et tout de suite, la chronique Société signée Ahmed Touré sur les embouteillages sont dans notre tête. La chronique du jour. Ahmed Touré au micro, bonjour à tous. Pourquoi y a-t-il autant d'embouteillages à Abidjan? Est-ce possible d'imaginer qu'un automobiliste soit titulaire du permis de conduire sans avoir au préalable appris du code de la route ce qu'il faut faire et ce qui est à éviter? À y regarder de plus près, on se rend compte que le problème relève plus du comportement que des infrastructures routières. Non seulement on peut affirmer que tous ceux qui ont le permis de conduire n'ont pas nécessairement appris le code de la route, mais il est avéré que nous avons un sérieux problème de civisme, pour ne pas dire d'éducation. Comme des sous-développés que nous sommes, tout le monde veut être le premier à passer parce que chacun se croit plus important que les autres. Véritable phénomène des villes, les embouteillages sont dans notre tête. Il est urgent que l'exécutif prenne les dispositions utiles pour le changement des mentalités. Mais alors, que faut-il réellement pour arriver à la transformation ou tout au moins à l'amélioration des mentalités publiques de l'Ivoirien? D'abord, de la patience, de la persévérance, de la détermination. Ensuite, le repérage d'actions précises dont l'exécution systématique aura un impact certain sur le comportement des citoyens qui doivent savoir que devant ce qui représente quelque chose pour l'ensemble, c'est-à-dire nous tous, il faut bien se conduire. Au-delà de l'automobile, la bonne conduite s'appelle la morale. C'est aussi l'éducation civique qui concerne les règles de conduite en usage dans une société. C'est l'ensemble des principes de jugement et de conduite qui s'imposent à notre conscience parce que fondés sur les impératifs du bien, des obligations et des valeurs. Bien se conduire fait d'abord du bien à la personne qui se conduit bien. Cela est aussi également un indicateur pour le développement de notre pays. Bien se conduire, voilà une expression qui réveille l'intérêt du président de la République et des ministres qui, comme vous et moi, ont constaté que l'esprit civique est en voie de disparition. Il faut le réveiller à tout prix pour que la Côte d'Ivoire soit à la Côte d'Ivoire et que ivoirisme se conjugue et rime avec civisme. C'est à ce prix que la circulation sera fluide dans nos villes. Ahmed Touré vous salue.